Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout de temps. On se retrouve donc pour une petite vidéo. J'ai pas trop eu le temps d'en faire entre-temps. Faut avec que tout se bouscule là. Donc là on arrive en période scolaire bientôt, de vacances scolaires, donc c'est un peu plus calme. Je vous fais là cette fois-ci une vidéo de réception PCA. Donc j'avais envoyé des cartes il y a bien 5 mois, facile. Et donc je les ai reçus. Alors par contre je me suis spoil parce que forcément c'était une remise en main propre, une récupération en main propre, donc j'en ai profité pour vérifier les cartes avant que PCA, j'allais dire, me les remette entre les mains. Donc on avait vérifié tout ça ensemble, histoire de voir, j'allais dire, bah, qu'aucun boîtier n'est abîmé ou qu'aucune carte n'est abîmée. Donc je me suis spoil, donc moi je connais les notes. Mais bon, ça fait plaisir de vous montrer un peu sur quoi j'ai pu avancer. Et notamment, j'ai envoyé des cartes en fait que j'avais depuis un long moment. J'hésitais en fait à faire grader. Et avec la remise en main propre et la récupération en main propre, on va dire que ça a facilité les choses, hein. Parce que pas trop confiance en la poste. Et voilà, donc j'ai eu le retour, c'était il y a 3 jours, je crois, 3 4 jours, 3 jours, pardon, mardi, 2 3 jours. Et donc on va commencer par la première, un Le Vénard du set de base. Donc bon là j'ai pas caché la note, mais c'est des cartes en fait que j'avais récupérées donc du set de base suite à un échange. C'était un gars qui recherchait des cartes Senseiya. Donc j'avais ça en stock, on a fait un échange et j'ai pu récupérer pas mal d'holographiques du set de base. Donc celle-ci me paraissait en bon état. J'ai pas trop fait attention. Et en fait, effectivement, l'holographisme est très rayé quand même. Regardez, on peut le voir là à la caméra. Et donc elle a eu la note de 6. Mais bon, elle reste très propre. Donc comme vous pouvez voir. Et voilà, c'est une carte sympa à avoir. Et on va dire que ça rentre dans mon souhait de collection. Hop. Alors pour la prochaine, on est sur un Spectrum, donc édition 1 du set de base. Alors celle-ci par contre est un peu plus propre, donc c'est pas une holographique, hein, mais elle est un peu plus propre que le Vénard. Et quand on regarde l'arrière, hein, pareil. Donc sincèrement pour une fois, hein, enfin pour une fois, la PCA ils ont fait du travail propre. Il y a pas, les notations me paraissent plutôt cohérentes. Donc il a eu la note de 7. Donc je pense que c'est une note tout à fait honorable, hein, pour une carte du set de base. Alors j'ai envoyé ça là parce qu'elle était très propre et parce que j'aime bien l'illustration de Pokémon. Donc voilà. Suivante, on est pareil sur un Maconier édition 1 du set de base. Donc pareil, hein, carte très propre. Après sur l'holographisme, c'est pas exactement le même type que le Vénard, mais on peut voir qu'il y a des petites rayures ici, des micro-rayures. Donc pas trop visible, mais je pense assez pour l'être au niveau de leur lampe blanche. Et celui-là, il a eu la note de 5. Voilà. Donc j'étais un peu déçu, mais c'est compréhensible. Il n'y a pas matière à discuter, hein. Puis je préfère gérer des notes cohérentes comme ça que des notes trop faciles à avoir. Voilà. Et puis ça me fait plaisir, enfin c'est plus dans un souci de pouvoir, j'allais dire, conserver correctement des cartes que j'apprécie. Donc là on va se retrouver avec un cavalier de glace, je crois que c'est ça ouais, c'est ça l'intitulé français. Donc japonais. Donc le Ice Rider Calyrex, V Full Art japonaise, donc de Silver Lance. Donc une petite Full Art alternative. Vraiment très belle. En fait, au début, je faisais vraiment pas attention aux alternatives. Ces séries récentes, elles m'ont un peu agacé, bon, avec la hype qu'il y avait autour. Et au final, quand on regarde les illustrations, quand on s'attarde un peu dessus, elles sont vraiment très belles. Alors, j'essaie d'avoir un champ de vision sans trop de reflets. Et donc, elle a eu 9,5. Donc, c'est du japonais, hein, c'est très propre, c'est très bien cadré. Je pense qu'il y a dû avoir peut-être des accros quelque part. Un petit point blanc ou deux, je sais pas trop, mais bon. Voilà. Donc, elle n'a pas eu 10, mais c'est très très bien. Le Dunaconda, le fameux radiateur, donc alternative, V-Full Art alternative, donc promotionnelle, japonaise. Alors celle-ci pareil, hein, je la trouvais très sympa,
en français, pardon, et encore plus en japonais, avec les petites inscriptions là. Je trouve qu'elle donne vraiment bien. Puis ça reste une alternative, donc très belle. Hop. Et il a eu 9,5. Donc vraiment très sympa. Puis j'allais dire les japonaises, bah franchement, il y a quand même un monde entre les cartes japonaises et les cartes françaises, hein. Niveau qualité et puis niveau brillance. Hop. D'ailleurs, moi j'ai commencé à ouvrir un peu de VMAX Climax. Donc, avec les enfants, on a ouvert deux displays. On était plutôt content de la pioche. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez ouvert. Parce que ça a l'air d'être une série vraiment violente, hein, parce qu'il y a pas mal de secrètes. Les CHR, CSR, SR, UR, voilà quoi. Il y en a plus d'une cinquantaine, je crois, il me semble. Mais vraiment très belle à ouvrir, hein. Alors pour la suite, un Léviator du set de base. Donc ils y sont deux, hein, celui-ci. Donc l'holographisme, il est plutôt propre. Des petites micro-rayures, mais bon, très dur à éviter, hein, sur ce genre de cartes. Et il a eu 8. Donc je trouve que c'est vraiment correct, parce qu'en plus le gars qui me les avait échangés, c'était des cartes qu'il a conservées de quand il était petit, hein. Donc pour vous dire qu'il a dû bien les conserver quand même, hein. En général, quand on est petit, on n'est pas trop regardant là-dessus. Je vois ce que mes enfants font avec les cartes plus récentes. Alors celle-là est un peu plus lourde là. Un Mewtwo holographique, donc du set de base édition 2. Alors c'est une édition 2, mais Mewtwo. Donc très propre. On peut voir un holographisme, il a quasi pas de rayures, de micro-rayures. Donc celle-ci, elle a eu la note de 9. Donc je trouve que c'est vraiment une super belle note. Et une superbe carte. Regardez l'holographisme. Franchement, il est vraiment fait. C'est pas les holos qu'on fait maintenant, hein. Elles sont vraiment très belles, hein. Hop. Bon, on va passer aux cartes un peu plus lourdes, vraiment plus lourdes. Et c'était des cartes que j'avais depuis longtemps, donc les trois dernières là. Et je me suis enfin décidé à envoyer. Donc le Dracofeu, GX Shiny, de la série Destinée Occulte. Le fameux SV49. Donc celui-là, on l'a pioché avec mon fils dans une ETB. Il est vraiment très propre. Après, c'était, il me semble, un reprint, donc vous voyez, il n'est pas très bien cadré. Ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais... Et donc celui-là, il a eu 9,5. Donc vraiment, enfin, à la réception, on a été vraiment très content avec mon fils. Un 9,5 là-dessus, donc Dracofeu, voilà, Pokémon qu'on aime bien. Puis voilà, ça a une valeur sentimentale, on l'a pioché ensemble, donc vraiment content. Donc la suivante, pareil, un Dracofeu. Donc c'est le Dracofeu Rainbow de la série La Voix du Maître. Donc celui-ci, je l'avais pioché en vidéo dans une ETB. J'avais ouvert tellement de boosters. Et j'ai fini par trouver une ETB qui se baladait dans un petit magasin en fait de jeux de société cartes, TCG. Et boum, je suis tombé dessus. Donc vraiment content. Parce que celui-ci aussi est très beau. Et il a eu 9,5. Donc vraiment très très belle carte, hein. Content de pouvoir la conserver, enfin de la protéger comme ça de manière durable. Alors franchement, ça a mis le temps, mais disons que ça en vaut le coup, hein, quand même, hein. Alors pareil, hein, j'ai par contre les sleeves là que j'ai mis, c'est pas des sleeves PC1, c'est des sleeves que j'ai acheté à un gars qui fait des vidéos YouTube aussi, qui est sur Vinted et sur eBay. Il vend ça 2,99€ les 25. Franchement, elles sont parfaites pour les PCA. Elles passent aussi pour les MTG. Donc regardez, pour les MTG j'en ai mis, il n'y a pas de souci, ça passe aussi. Elles sont très qualitatives. Sur même pas, enfin, par exemple sur les Ultra Pro, j'ai souvent des petits défauts où par exemple il va manquer la bande autocollante sur une ou deux sleeves par paquet. Et ben là pas du tout. Sur les 3 paquets, donc 75 que j'ai pu ouvrir, aucun défaut. Donc vraiment sympa, vous pouvez aller voir, hein. Je tâcherai de vous mettre peut-être le lien en description. Et la dernière carte, pas des moindres, donc le fameux Pikachu Rainbow de la série Amazing Voltacle, donc japonaise, qui correspond à Voltage éclatant. Ça pareil, hein, en display, on l'a pioché avec mon fils, avec mes deux fils. Donc on a vraiment, on a kiffé, hein, quand il est sorti celui-là. C'était une de display Pro Pikachu. On avait eu celui-ci,
la Full Art, la V Max et la V quoi. Donc on était aux anges, surtout qu'ils adorent en plus Pikachu. Et il a eu 9,5. Donc voilà. Donc je pense que bon, c'est de la japonaise. PCA, on notait quand même juste, parce que effectivement, mais c'est de la japonaise et que c'est très quali. On voit hein, par exemple là que c'est pas très bien centré. Vous voyez, regardez, l'épaisseur ici, par rapport à celle-ci, donc c'est normal. Allez, on le voit là, là c'est plus flagrant. Donc vraiment content. Donc voilà, c'était une petite dizaine de cartes. Ça nous a fait plaisir. On tenait à les protéger au mieux. Et voilà. Et par contre, je voulais aussi bah, vous faire part d'un prochain live donc, que je vais faire sur Beats. Donc je me suis enfin décidé. Je passe le 28 décembre, donc à 20h, sur Beats. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je mettrai donc pas mal de cartes. J'en ai vraiment pas mal. Hein. C'est toute la box ici qui est là. Toute le TV en fait. Qui est donc blindée de cartes de différentes séries. Alors, il y a du épée, bouclier, soleil et lune, il y a du promo, il y a un peu de tout. À la vente. Donc les prix de départ sont en général entre 1 et 3 euros. Hein. Je cherche pas non plus à faire à devenir riche. Hein. C'est vraiment parce que c'est des cartes que j'ai en double ou qui ne m'intéressent pas parce que j'essaie de me recentrer sur ma collection et investir dans autre chose, hein, tout simplement pour collectionner. Et j'ai aussi pas mal de cartes donc PCA que je mettrai à la vente parce que je les ai en double et je préfère les garder en classeur. Donc quasi bah, déjà les trois que vous voyez là et quasi toute la série en fait des brillants légendes brillantes. Donc il y a le Mewtwo Full Art, la secrète ici. J'en ai encore pas mal. Hein. Donc le Arceus brillant, le Volcano brillant, le Genesect brillant, le Jirachi brillant. Le Rayquaza brillant est parti malheureusement. Je l'avais en PC à 10, il a été vendu. Je l'avais mis sur, bah, pour tout vous dire, sur Vinted. Et il est parti, donc il est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il en prendra soin parce qu'il avait l'air de se rendre compte de la valeur de la chose, en fait, de l'objet. Et voilà, et puis j'en ai aussi, mais qui doivent être dans la box. Là, j'ai quelques PCA aussi, des Amazing. Donc voilà. Et il y aura aussi du box break. Donc j'ouvrirai quelques lots de booster célébration. Donc je les ferai par deux. Donc, je crois qu'il y a 5 lots de célébration par deux. En fait, ça équivaut à une ETB. Hein, donc je proposerai une ETB à la vente en box break. Et une ETB point de fusion. Donc 8 boosters que je mettrai à la vente à l'unité. Euh, pour essayer de choper bah, quelque chose de sympa. J'espère vraiment que vous allez tomber sur de bonnes cartes, hein, parce que moi j'en ai ouvert, c'était pas topissime, et ça me ferait vraiment plaisir, de toute façon c'est toujours un plaisir d'ouvrir du booster, hein, donc vous devez me comprendre, et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous faire toper de bonnes cartes. Donc n'hésitez pas, hein, donc le 28 décembre à 20h sur Beats, je serai en live, voilà. Je tenais aussi à vous remercier, parce que mine de rien, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo. Et disons que le nombre d'abonnés est resté plus ou moins stagnant. Donc vous êtes resté quand même fidèle et vous auriez pu très bien bah, vous désabonner, hein, tout simplement. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et je reprendrai très prochainement les ouvertures. De toute manière, avant chaque live beats, je ferai un petit topo sur YouTube pour vous montrer un peu ce que j'ai à la vente et voilà, et puis j'attends aussi d'autres réceptions PCA, donc il y aura de quoi faire, il y aura du contenu. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et des vôtres. Si je ne publie pas de vidéo avant les fêtes de fin d'année, du moins avant Noël, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à vous et aux vôtres. Vraiment profitez, hein, c'est le mot d'ordre, hein, profitez des vôtres, amusez-vous bien, raisonnablement bien sûr, faites attention à vous. Le contexte est un peu pourri, mais bon, voilà, ça reste du familial, faut profiter des siens, parce qu'une fois disparu, c'est là qu'on s'en mord les doigts. Donc, profitez quand même des vôtres raisonnablement, voilà. Merci encore, et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, ciao!